Salam alaikum aux musulmans. Bonjour à toutes et à tous. Bon, un petit rappel sur ce qui peut se produire en nous-mêmes. Comme on sait, donc chacun de nous on peut dire son côté positif et son côté négatif. C'est-à-dire que dans chacun de nous, il y a du bien et du mauvais, on va dire. Et comme on dit, bon, les qualités et les défauts. Donc chacun de nous, il a des qualités, mais il a aussi des défauts. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut donc travailler là-dessus pour justement avoir plus de qualité et de faire des efforts concernant les défauts pour donc s'améliorer et régler donc ces défauts, en sachant que donc c'est un combat en permanence entre ce bien et ce mal. Donc on peut les appeler donc deux entités, les entités, la première entité, on peut dire que c'est l'entité lumineuse, donc qui apporte la lumière, donc tout ce qui est qualité, tout ce qui est côté positif, tout ce qui est bon en nous-mêmes, donc ça nous apporte de la lumière, ça nous apporte de l'excellence. Chacun de nous, il y a cette étincelle, cette flamme qui peut illuminer notre vie et nous faire et nous donner plein d'avantages. Et la deuxième entité, on pourra l'appeler donc l'entité mauvaise, l'entité le côté de tout ce qui est négatif, tout ce qui est ténébreux. Donc on va dire l'entité ténébreuse. Voilà, donc il y a deux entités en chacun de nous, ça maintenant on l'a dit. Et donc pour commencer, donc comme je l'ai dit, c'est un combat jusqu'à la mort. Et oui, c'est un combat à mener jusqu'à la mort, parce que cette dualité existe, elle est là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser une entité prendre le dessus sur l'autre. Malheureusement, la plupart des gens, c'est ce qui arrive, c'est qu'ils laissent la mauvaise entité prendre les devants, et donc leur vie devient un cauchemar, et ils sont emportés par des illusions, dans une vie qui est tout sauf vraie. Donc ils sont trempés dans un monde artificiel, un monde de clinquant, mais l'atterrissage est très dur, parce que pour eux c'est les paillettes, c'est l'avion rose, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a un compte, qu'il faut rendre des comptes, et que chaque chose a un prix et qu'ils vont payer tôt ou tard. Donc fermons la parenthèse. Donc comme j'ai dit, c'est un combat en permanence jusqu'à la mort, et il se tient entre deux entités. Donc on va décrire un petit peu ces entités. Donc on a dit la première entité, c'est la bonne entité qui apporte de la lumière lumineuse. Donc c'est tout ce qui est, c'est la joie, ça nous apporte l'apaisement, ça nous apporte la paix, l'amour. Donc tout ce qui peut être positif, c'est le partage, l'espoir, la sérénité, la gentillesse, l'humilité.
la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, tout ce qui est vrai, la bonté, la compassion et la confiance. Bon, il y a aussi plein d'autres qualités qu'on va pas tout décrire. Et la deuxième entité, donc c'est la mauvaise entité ténébreuse. L'entité, donc cette énergie mauvaise qui nous tire vers le bas et qui est là malheureusement, et c'est cette entité que donc je peux vous conseiller de faire un travail dessus, de la combattre, cette deuxième entité noire, cette énergie ténébreuse. Et donc c'est tout ce qui est colère, c'est la peur, c'est la frustration, c'est l'envie, donc c'est aussi tout ce qui est tout ce qui est péché, c'est le chagrin, c'est l'avidité, c'est l'arrogance, c'est la culpabilité, c'est le sentiment d'infériorité ou de supériorité, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, la fierté, l'égoïsme, etc. Donc tout ce qui provient de Shaitan. Donc c'est ça ce qu'il faut combattre, cette nafs, cette âme qui nous ordonne le blâmable, donc cette énergie qu'il faut combattre, et c'est un combat en permanence, de tous les jours, de chaque instant même. Voilà, donc bon, c'était juste un petit rappel, et maintenant la question donc dont qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle est cette entité qu'il faut donc prendre soin d'elle, et qui de toute façon qui gagne. Eh ben c'est tout simple, la réponse est toute simple, c'est que c'est l'entité que tu peux nourrir, que tu nourris, que tu soignes, dont tu prends soin, tout comme la nourriture du ventre. Donc il faut nourrir cette âme par les bonnes choses, faire un travail dessus pour l'améliorer, etc. Donc il faut la nourrir, comme ça on peut avoir ce bonheur et tout ça. Comment? Ben c'est très simple, par ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Voilà, c'est comme ça qu'on peut gagner ce combat et avoir la garantie d'être heureux ici-bas et là-haut, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.